Je cède la parole maintenant à Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, nous avons pris la parole plusieurs fois en cette Chambre concernant la grève étudiante et nous avons aussi à plusieurs reprises indiqué que nous craignions qu'il y ait des dérapages. Nous avions peur, et cela malheureusement s'est produit, que tout refus du dialogue mêle à des débordements. Cela dit, je vais commencer par dire que du côté de l'opposition officielle, il y a toujours eu condamnation des gestes de violence. Que ce soit la chef de l'opposition, que ce soit mes collègues, que ce soit moi-même, nous avons condamné ces débordements et j'en veux pour preuve, si vous me le permettez, je vais citer simplement du vendredi 13 avril, un communiqué que nous avons émis, et j'en cite un extrait. Le Parti québécois dénonce également tout geste de violence et méfait en guise de manifestation, et vous me permettrez de me citer moi-même, je disais « L'usage de toute forme de violence pour passer un message au gouvernement et aux élus est condamnable. » Ceci est donc clair, nous sommes contre cette violence, nous ne l'appelons pas, nous ne la reconnaissons pas d'aucune manière comme étant une façon de régler les problèmes dans la société québécoise. Cela étant dit, quel est le fond du problème? Parce que nous voulons aussi dire autre chose. Maintenir la paix sociale, ça n'est pas seulement, une fois que les actes de violence sont arrivés, les dénoncer. Ça, c'est le côté facile de la chose. Le côté plus difficile, plus exigeant, plus honorable aussi, c'est de maintenir la paix sociale en ouvrant le dialogue au moment où il s'impose. Et ce que nous dénonçons depuis des semaines, c'est le refus obstiné du gouvernement de s'ouvrir au dialogue. Il y a aujourd'hui des étudiants et des étudiantes dans nos gradins qui, depuis des semaines, appellent pacifiquement au dialogue. Il y a eu 200 000 personnes dans la rue le 22 mars. Il y a eu, la semaine dernière, 1 millier de professeurs qui estiment que la ministre de l'Éducation, si elle ne s'ouvre pas au dialogue, devrait céder sa place. Il y a aujourd'hui 78% de la population qui estime que le gouvernement devrait s'asseoir avec les étudiants. Alors oui, Monsieur le Président, nous sommes tout à fait à l'aise pour condamner les gestes de violence, mais ce que nous voulons surtout, c'est que l'on retrouve au Québec ce qui est d'habitude dans notre tradition, le goût de nous parler, de nous asseoir à la même table, de discuter, de négocier s'il le faut. Bref, parlons-nous, Monsieur le Président, et cela devient urgent. Bravo!